La personne de votre cœur, guidance intemporelle. Donc ici, c'est vous, là, la personne de votre cœur, et ça, c'est le lien qui vous unit. Mais avant d'interpréter les cartes, je remercie mes guides et la source pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Alors que va-t-il se passer cette semaine? Merci, merci, merci. Avant de commencer, déjà j'ai une question à vous poser. J'ai eu 2 commentaires qui me disaient qu'on ne m'entendait pas suffisamment bien. Donc dites-moi en commentaire si là le son il est à fond, je ne peux pas faire mieux. Dites-moi dans les commentaires si c'est OK pour vous. Alors, vous le savez maintenant, nous avons à la fin de la guidance des messages de nos guides. Donc le choix numéro 1, c'est je dédie cette journée à l'amour. Le choix numéro 2, je fais confiance à l'univers. Et le choix numéro 3, c'est l'amour me soutient. Et puis, vous le savez, comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes pour des personnes qui m'ont mis des commentaires sympas lors des dernières guidances. Alors, c'est pas toujours facile pour choisir, mais là, aujourd'hui, c'est pour les Nathalie. Toutes les Nathalie, je vis ma joie. Voilà. Et on verra ça tout à l'heure, de quoi ça parle exactement. Maintenant, interprétation des 4 premières cartes pour chacun. Donc déjà, la carte, ça c'est celle du dos de deck. Donc pour vous, c'est l'amour inconditionnel. Donc là, soit on s'entraîne à aimer tout le monde d'un amour inconditionnel, soit on y est déjà complètement, mais ça souvent c'est un peu compliqué. Bon, et en tout cas, ensuite on a la guérison. Donc c'est plutôt de belles cartes. Donc ici, première carte qui est tombée, c'est le conseiller. Donc apparemment, vous recherchez des conseils par rapport à un chagrin d'amour. Soit dit en passant, si vous voulez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et puis bien sûr, là, c'est une guidance générale, donc il ne faut pas tout prendre à la lettre. Vous avez votre libre discernement, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Donc vous avez besoin d'un conseil par rapport à un chagrin d'amour. Et d'un côté, on a le soleil et de l'autre côté, on a la nuit noire. Donc c'est la nuit noire de l'âme, c'est un peu quand on est en dépression. Donc peut-être qu'actuellement, il y a des jours où c'est vraiment on et puis il y a des jours où c'est vraiment off. Peut-être que vous sortez justement suite à un conseil. Le soleil revient dans votre vie alors qu'ici, le chagrin d'amour, il va avec la nuit noire de l'âme. Donc oui, effectivement, il y a des moments où c'est pas facile du tout. Voilà, on verra la suite tout à l'heure. Maintenant, pour la personne de votre cœur, on a première carte qui est tombée. Ah attendez, je vais regarder le dos de deck aussi. Le travail. Donc on travaille sur soi. Ou peut-être qu'on est déprimé par rapport à son travail. À voir dans les cartes qui suivent. Donc ici, on est en dépression. Eh bien, c'est un peu comme vous avec la nuit noire de l'âme. On a du mal à aller vers le haut, vers la lumière. Ensuite, pourquoi on déprime? Eh bien parce que on a toujours un peu les masques de la conformité et puis les boucliers, on essaye de se protéger et on ne comprend pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Bon, en fait, c'est un cercle vicieux, la dépression. Si effectivement, si on ne va pas voir quelqu'un, même si c'est juste un ami qui essaye de le tirer en fait vers le haut, c'est compliqué. Donc ici, on a bien en fait, c'est un peu comme vous. Il y a un peu un jour, c'est le jour et le lendemain, c'est la nuit. Donc, on a des projections, on se projette vers le futur.
mais il y a cette dépression-là qui nous empêche, et puis surtout les masques aussi, qu'on n'arrive pas tout à fait à lâcher encore, qui nous empêchent d'avancer et de se projeter, malgré tout ce qui a déjà été réglé. Donc il y a bien un avancement, il y a bien un travail de fait par rapport à sa dépression. Donc peut-être cette personne est suivie par un thérapeute, hein, et on commence tout doucement à sortir de la dépression. Donc oui, il y a du boulot, mais on le fait. Ensuite, par rapport à votre lien, ici on a l'impulsivité. Oui, il y a une certaine fougue et surtout par rapport au mental, hein, puisque là on a bien un cerveau et ça, ça bouge. Hein. Ça bouge. C'est l'hyperactivité du cerveau dans ce lien actuellement. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, cette hyperactivité par rapport à votre mental vous fait penser, parfois, lorsque vous êtes du côté sombre, lorsque vous êtes, vous savez, la roue du hamster, là, vous n'arrêtez pas de penser, de cogiter. Et puis, souvent, vous vous dites, eh bien, mais si c'était un lien karmique, mais toxique? Parce qu'il y a des choses, regardez ce qu'il y a marqué là, schéma relationnel répétitif. Il y a des choses qui se répètent et à un moment donné, on a l'impression que oui, ce bonheur est illusoire et que ce lien peut être destructeur, peut être toxique. Mais ça, c'est dans le mental. Ensuite, l'impulsivité avec la verbalisation. Donc l'expression du soi, mais de soi-même. Donc là, on vous dit clairement que vous avez besoin de dialoguer avec cette personne, vous avez besoin de déclarer certaines choses. Et puis parfois, même si c'est que sur une impulsion, eh bien faites-le, il faut que ça sorte l'un comme l'autre, hein, puisque là, on est sur le lien. Et ensuite, eh ben voilà, regardez, on a le lien karmique toxique et puis le lien karmique sacré. Donc quand vous êtes dans votre période tout est beau, vous vous rendez bien compte que cette connexion énergétique est extrêmement puissante et que c'est aussi un lien de guérison. Et oui, la guérison, c'est pas ce qu'on a eu là. Eh bien oui, regardez, en dos de deck chez vous, c'est bien qu'il y a une guérison qui est en cours et c'est pour ça que souvent, on peut penser que ce lien est toxique alors que ce lien est sacré et que justement il y a des choses à régler. Alors il ne faut pas confondre avec par exemple les pervers narcissiques, hein, les personnes qui vous font du mal intentionnellement, ce n'est pas un lien sacré. Voilà, donc là vous avez votre discernement et à un moment donné, lorsque vous vous posez et que vous vous posez les bonnes questions, vous savez si c'est un lien toxique ou si c'est un lien sacré. Le dos de deck, eh bien voilà, c'est la co-création. La co-création, elle permet de guérir. Alors oui, lorsque c'est un lien sacré, on a une mission commune et l'un inspire l'autre. En tout cas, il y a marqué ici qu'il y a des fondations solides à mettre en place avant de pouvoir co-créer. Actuellement, la co-création, c'est plus la guérison. Et puis oui, souvent, eh bien, ça fait mal tant qu'on n'est pas guéri. Très bien. Allez, on retourne à vous. Donc vous travaillez sur l'amour inconditionnel pour votre autre et puis pour les autres, mais aussi pour vous-même. Et ça, c'est très important. Amour inconditionnel pour soi-même, pour arriver à cette belle guérison. Allez, on va laisser ces deux cartes de côté. Donc, la guérison et l'amour inconditionnel. Qu'y a-t-il d'autre pour vous cette semaine? Que se passe-t-il? Allez. L'éveil. Oula, mais c'est trop beau ça. L'éveil spirituel. Alors, vous avez vu comme elles sont belles ces cartes, hein. Ici, ce sont les cartes de Lucille, les oracles de Lucille. Et le jeu s'appelle Source. Je vous mettrai les infos pour ceux qui veulent se le procurer. Je prends pas de commission, hein, c'est vraiment, voilà, je l'ai eu en cadeau, ce jeu-là, et j'ai vraiment envie que d'autres puissent le découvrir également. Donc cet oracle s'appelle Source et je vous mets les infos sous la vidéo. Donc là, vous êtes en plein éveil. Alors,
en général, hein, c'est un éveil spirituel, bien sûr. Ça ne veut pas dire que jusqu'à présent, vous n'y étiez pas. C'est que juste vous avez progressé dans votre éveil. Il y a de nouvelles choses, de nouvelles conscientisations qui se mettent en place, et bien grâce à ce conseiller. Donc n'allez pas voir n'importe qui, allez voir quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et quelqu'un surtout qui vous tire vers le haut. On est d'accord. Si la personne que vous allez voir, si vous êtes épuisé lorsque vous ressortiez de chez elle, c'est non, c'est pas ça. Très bien, allez. Voyons la suite. Il est super beau ce jeu. Alors, il y en a une qui est tombée là. Ah, le blocage par rapport au chagrin d'amour. Ben oui. Le chagrin d'amour, finalement, ça nous bloque parce que ça nous tire vers le bas, ça nous rend malheureux, malheureuses et on ne sait pas vraiment comment faire pour s'en sortir tout seul par rapport à ce chagrin d'amour. Alors, raison de plus d'aller voir un conseiller si vous êtes en parcours flamme jumelle, où il y a des blocages récurrents qui reviennent encore et encore. Mais là, à ce moment-là, il est mieux d'aller voir un thérapeute qui sait ce qu'est le parcours des flammes jumelles. Allez, voyons le dos de deck, on a la célébration. La célébration, elle vient là avec le soleil. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans les bonnes intentions, dans l'amour inconditionnel, le soleil, célébrez le soleil, célébrez la source, célébrez le fait d'être en vie et de voir les choses du bon côté. Donc oui, c'est une célébration. Ensuite, allez, qu'est-ce qui va tomber sur la nuit noire de l'âme? Voyons un peu. Donc c'est la première fois que je l'utilise, le jeu par rapport à une guidance. Je l'ai déjà utilisé, mais en sortant juste une carte ou deux. Mais là, j'avais réellement besoin de savoir. Donc, il y en a une qui est tombée. Et ben, alors là, l'énergie tierce qui tombe sur la nuit noire de l'âme. Donc, il y a bien des énergies tierces sur votre parcours avec la personne de votre cœur. Et c'est ce qui vous fait partir dans cette nuit noire de l'âme, hein, quand on se sent bloqué. Et bon, là, on comprend pourquoi. Il y a une énergie tierce qui vous embête ou qui embête la personne de votre cœur et l'empêche de venir vers vous. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Alors, eh bien, il y en a deux qui sont tombés. On va les prendre, on va voir un peu la magie sur l'éveil. L'éveil, le conseiller, la magie. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous aider en magie blanche. D'ailleurs, c'est ce que je pratique avec amour. Donc, la magie de l'éveil, mais c'est oui, parfois quand on met le doigt sur une chose et qu'enfin on a cette conscientisation, cette compréhension, ben ouais, c'est feu d'artifice, hein, c'est champagne. Et ben oui, on avance, on avance. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés, donc on va voir. Donc, la magie de l'éveil, ça, c'est super bien. La magie aussi de la loi de l'attraction. Attirer les célébrations, attirer le soleil dans sa vie plutôt que le sombre avec les énergies tierces. Ensuite, on a la nostalgie. Et la nostalgie, elle tombe sur le blocage et le chagrin d'amour. Donc, on est bien nostalgique d'une personne avec qui on a été heureux ou on a pensé pouvoir être heureux. Et puis, ça ne s'est pas fait parce que, oui, il y a une énergie tierce qui s'en est mêlée. Et du coup, ben, vous vivez un peu dans le passé. Et ça vous tire aussi vers le côté sombre, hein, de l'histoire. Même si cette carte est très belle et très, très lumineuse, eh bien, la nostalgie, c'est aussi de se souvenir des bons moments, mais qui ne sont plus là actuellement. Allez, et la dernière carte, eh bien, c'est la transformation sur la célébration. Il y a réellement une transformation en cours pour vous.
à condition de sortir hein, de cette nuit noire de l'âme, hein, de vous mettre des coups de pied aux fesses. Parfois, on en a besoin, mais c'est pour notre bien. Bon, allez, là, il y a une belle transformation qui se met en route, mais vous avez toujours le choix. Vous avez le choix d'aller transformer tout ça en quelque chose de très beau ou de rester concentré par exemple sur l'énergie tierce et sur tout ce qui ne va pas et du coup vous restez dans le côté sombre. Donc on a du mal à s'en sortir. Allez, voyons la suite, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît la source par rapport à vous cette semaine. Allez, on prend celle-ci, la femme. Je crois qu'à un moment donné, l'énergie tierce, plus vous lui accordez d'importance, plus elle est importante dans votre vie. Et ça prend énormément de temps dans votre tête aussi. Et en fait, vous lui donnez de... Comment dire? Vous lui donnez de l'importance. Plus vous pensez à elle, plus vous lui donnez de l'importance. Et moins vous vous en accordez à vous. Donc là, on vous dit clairement, retournez à vous pour sortir de la nuit noire de l'âme. L'énergie tierce, bien sûr, elle existe, bien sûr, elle bloque votre autre, mais prenez soin de vous. Si de vous émane, si de vos vibrations émane de l'amour inconditionnel, émane le soleil, la magie, les énergies tierces vont disparaître. Waouh, c'est super beau, c'est super beau. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'univers. Mais là, c'est pas juste le monde est à vous, c'est l'univers est à vous. À vous de créer votre univers sans énergie tierce, sans accorder d'importance dans votre tête et dans vos paroles aux énergies tierces. Je vais m'arrêter là pour vous. C'était un très beau tirage et ici on a la bénédiction. Vous avez la bénédiction de l'univers. Voilà, pour avancer vers le soleil, vers la transformation, vers la magie. On y croit. Maintenant, la personne de votre cœur. On a dit, elle aussi, il y a une déprime qui guette. Hein, c'est pas beau tous les jours, malgré que on essaye d'enlever les masques, les boucliers. On a des projections. Malgré cette dépression, on a envie d'aller vers ce futur parce qu'on se rend compte qu'on a déjà réglé pas mal de choses. Et donc ça, c'est un travail sur soi, travail personnel, travail spirituel. On va garder la carte là-dessous. Et bon, en dos de deck, on a la malchance qui tombe sur la dépression. Donc oui, effectivement, peut-être que cette personne se dit que de toute façon, elle n'a pas de chance, hein, c'est comme ça, et puis c'est tout, il faut l'accepter. Bon, ça, c'est quand on procrastine et qu'on se dévalorise. Alors, il y a une carte qui est tombée, on va voir ce que c'est. La dispute. Alors, est-ce que c'est une dispute avec vous? Est-ce que ce sont des disputes en général, hein, avec toutes les personnes qui l'entourent par rapport, justement, quand on porte un masque et un bouclier pour être conforme à ce que les autres souhaitent, eh bien, pendant ce temps-là, tout va plus ou moins bien en apparence, uniquement en apparence. Et lorsqu'on enlève ce masque, eh bien, les personnes qui nous entourent ne comprennent pas. Et du coup, ça se dispute. Et c'est pour ça que cette personne remet à chaque fois son masque et son bouclier pour ne pas souffrir. Ok, allez. Ensuite, dos de deck, les difficultés. Les difficultés qui tombent sur la projection. Projection dans le futur. On a réellement du mal à se projeter dans son futur par rapport à justement, à chaque fois qu'on veut être soi-même et montrer qui l'on est réellement, eh bien, il y a immédiatement peut-être des énergies tierces, hein, comme on l'a vu chez vous là, des énergies tierces qui s'en mêlent et bien sûr, à qui ça ne convient pas que votre autre puisse changer. Donc, il y a effectivement des difficultés par rapport à votre lien. Ensuite, il faut du temps qui tombe sur tout ce qui est réglé. Alors oui, apparemment, la personne de votre cœur n'avance pas très vite.
C'est pas son fort hein, d'envoyer tout promener. Ça peut arriver, mais ici, dans cette guidance, c'est plutôt, ben, il m'en a fallu du temps hein, pour régler certaines choses. Bon, je crois que j'ai même pas besoin, je vais les prendre comme elles arrivent, les cartes là. La malchance, ici, il y a marqué chute secret. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben parce que je fais tout en secret. Peut-être que cette personne vous voit en secret parce qu'elle n'est pas capable de dire à son entourage. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a les disputes, hein, parce qu'il y a des secrets. Et puis, eh ben, on a la sexualité qui tombe sur la dispute. Donc là, ça voudrait dire que soit c'est une dispute avec vous parce que votre hôte n'a toujours pas lâché une énergie tierce, soit c'est une dispute avec l'énergie tierce qui s'est rendu compte que votre hôte allait voir ailleurs. Bon, allez, voyons ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. L'argent. Bon, les difficultés, bon ben voilà. L'argent en fait partie, hein, les biens matériels. On a l'impression qu'on n'arrive pas à se projeter dans ce futur parce qu'on a peut-être peur de manquer d'argent par rapport à ces projets. Donc ici, ben comme tout à l'heure, hein, là c'est l'oracle source qui est super beau. Et ici c'est l'oracle lumière de Cori. Je vous mettrai également, pour ceux qui veulent se le procurer, je vous mettrai le lien sous la vidéo parce qu'apparemment il a changé. J'ai mis un lien sur la vidéo de dimanche par rapport à Etsy et apparemment c'est plus bon. Donc je vais vous mettre le nouveau lien pour l'oracle lumière. La source, la lumière. Donc moi, ça me va comme nom. C'est très beau. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a dit par rapport à l'argent, c'est compliqué. On a peur de manquer d'argent par rapport à des projets en cours. Et puis peut-être on a peur de perdre de l'argent aussi hein, par rapport à l'énergie tierce. Donc il faut du temps pour que cette personne revienne vers vous, hein, pour que cette personne puisse vous déclarer son amour finalement. Elle en rêve, ça c'est sûr. Elle en rêve. Ouais, la dépression, elle arrive parce que, eh bien, votre histoire était secrète. Donc, triangulaire. Et le rêve, c'est de sortir de cette triangulaire. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, la source par rapport à la personne de votre cœur. Bon, ça tombe. Alors, qu'est-ce que c'est la gestation? Donc là, ben oui, c'est transformation. Hein. C'est une transformation qui est en cours. Et regardez le dos de deck. Il y a réellement quelque chose ici qui est en train de se passer. Alors peut-être que cette gestation se fait en secret, c'est possible, hein, ou que c'était un secret, mais que maintenant, avec les disputes, eh bien, ça émerge, mais ça émerge pour une bonne chose, la guérison. Alors la guérison, elle tombe aussi sur l'argent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que peut-être l'argent n'est pas la chose la plus importante dans la vie, quelque chose à comprendre. C'est important, bien sûr, on en a tous besoin, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a quelque chose de... On peut avoir autant d'argent que l'on veut, mais lorsqu'on n'est pas heureux, réellement, dans sa tête et dans son cœur, l'argent, ben, l'amour, on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose pour la personne de votre cœur qui est à intégrer, à comprendre, pour arriver vers cette guérison. Très bien. Allez, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides? S'il vous plaît, la source par rapport à la personne de votre cœur. Le futur et tout ce qui est matériel. Ben oui, en fait, il veut emmener tout ce qui est matériel avec lui dans son futur. Mais on le sait, de toute façon, à un moment donné, il faut lâcher certaines choses. Donc, pour l'instant, cette personne, hein, dans ses rêves, ben, l'idéal, hein, c'est de vous rejoindre. L'idéal, c'est de garder tous ses biens
Mais ben, lorsqu'il y a une énergie tierce dans sa vie et qui a construit quelque chose avec lui, ben, il va bien falloir partager. Bon, donc la gestation, c'est par rapport à ça, hein, je pense. Là, clairement, il y a un truc qu'il va falloir lâcher et accepter de partager, même si on pense que l'énergie tierce ne le mérite pas. Bon, voilà. Il y a quelque chose à comprendre ici par rapport à l'argent. Hop, oui, la guérison. Le oui tombe sur la guérison. Donc là, effectivement, on va arriver à comprendre, la personne de votre cœur va arriver à comprendre que l'essentiel, c'est pas l'argent. C'est important l'argent, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour. Voyons ce qu'il y a d'autre. Allez, le passé. Bah écoutez, là on a le futur, là on a le passé. Bah en fait c'est un peu comme si on avait du mal à laisser le passé derrière soi, malgré que on nous dit oui, ici on va y arriver, mais on a du mal. Voilà. Le futur, eh bien, tout ce qui est matériel, on ne va pas pouvoir l'emmener avec nous et on ne va pas pouvoir l'emmener non plus dans notre demeure suivante là-haut. Donc, de toute façon, l'amour reste, mais le matériel, non, on ne peut pas l'emmener là-haut. La joie. Eh ouais, ça lui apporte de la joie, le matériel, hein, ça lui fait du bien. Et oui, bah oui, pour tout le monde, hein. Après tout, plus on en a, mieux c'est, mais c'est pas ça le plus important. Donc ici, on a un voyage qui arrive par rapport au futur. Y a-t-il un futur voyage qui nous met en joie ici? À voir. On va voir les cartes suivantes. Donc déjà, le dos de deck, c'est les retrouvailles. Ça, c'est pas mal, hein. La joie, le voyage, oui, les retrouvailles. Donc, on est bien ici, focus sur des retrouvailles à venir cet automne. Cet automne. Ok, ça c'est pas mal. Là, ça commence à aller mieux, hein. On sort de la dépression, on arrive à se projeter. Communication, eh bien c'est ça. Vous aussi, je crois, vous l'aviez, hein, la communication, ou non, c'est là, la verbalisation. C'est par rapport au lien. Donc oui, effectivement, il y a un retour de communication. Donc là, il y a l'automne, certainement durant cet automne, qui va vraiment mettre en joie la personne de votre cœur. Et là, c'est comme un beau voyage, hein, ces retrouvailles qui vont avoir lieu. Ok, je vais m'arrêter là pour la personne de votre cœur et maintenant on va aller voir un peu ce qu'il se passe par rapport à votre lien. Donc, on avait dit, c'est une co-création, mais comme tous les deux vous êtes parfois un peu, comment dire, vous vous laissez tirer vers le bas, vers peut-être des personnes qui vous entourent. Et du coup, vous pensez que cette relation est toxique. Et à chaque fois que vous allez mieux, vous voyez que ce lien, en fait, il est sacré et qu'il y a quelque chose à construire ensemble. Hein, parce que là, je crois que ce sont des aiguilles à tricoter. Donc, construisez votre monde. En plus, là, on a le jackpot de l'abondance. Abondance en toute bonne chose. La réussite est au bout du chemin. La bénédiction, elle est là. Ici. Et on a le même mot ici, la bénédiction. Donc oui, le jackpot, il est pour vous. Mais pour l'instant, vous avez des blessures à guérir. Il y a certaines choses à verbaliser aussi. Voyons, voyons, voyons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ce lien? La fuite en avant. Donc il y a effectivement, que ce soit votre autre, que ce soit vous ou que ce soit l'un après l'autre, apparemment ici, il y a des moments où vous ne voulez vraiment plus, où
vous n'en pouvez plus, vous ne voulez plus, c'est trop compliqué. Bon, on essaye de se dérober. On essaye de se dérober par rapport à ce lien. Et ça peut être sur une impulsion, ben voilà, qu'on en a réellement marre par rapport à cette histoire. Bon, après, on a la fin de cycle. On clôture quelque chose, on met un stop à quelqu'un, on ferme une porte. Et ça, on ferme la porte des liens karmiques toxiques. Alors peut-être que vous avez des liens karmiques toxiques dans votre vie qui vous empêchent d'avancer. Bon, la personne de votre cœur, oui, il y a des énergies tierces. Et pour vous aussi, il y a forcément des énergies tierces. Alors peut-être que ce ne sont pas des personnes qui sont les énergies tierces, mais plutôt le mental. Ce mental qui vous tire vers le bas. Il y a le mental positif et il y a le mental négatif. Il y a l'ego positif et l'ego négatif. Donc, il faut clôturer ça. Voilà. Il faut clôturer tout ce qui est négatif sur votre lien. Ensuite, qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à, eh bien, l'équanimité. En fait, lorsqu'on arrive à l'équanimité, là, il n'y a plus rien qui nous fait souffrir. C'est vraiment, ouais, le yin et le yang qui sont en parfaite harmonie. C'est une stabilité. En fait, moi, cette équanimité, c'est ce que j'appelle atteindre le point zéro. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on reste calme, on sait qu'il y a une raison. Lorsqu'on le voit comme quelque chose de négatif, on sait que ça va se transformer en positif. Et lorsque c'est quelque chose de positif, eh bien on prend juste ce qui arrive en fait. L'équanimité sur la verbalisation, c'est en fait quand on est aussi capable de dire, eh bien advienne que pourra, je suis heureux que tu sois là ou pas. Mais réellement. C'est-à-dire, on le vibre dans toutes ses cellules. Ce ne sont pas juste des paroles ou des pensées. On est heureux quoi qu'il arrive. Et si on arrive à ça, ben on a tout gagné. On a vraiment tout gagné. Allez, la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à votre lien? La solitude. Ouais, ben en fait, le fait d'être... alors si c'est le parcours flamme jumelle, hein, mais même les autres parcours aussi, il y a un moment donné, lorsqu'on se rend compte de ce lien sacré qui nous unit, on comprend que tout ce qui nous arrive de négatif, c'est aussi pour nous permettre de guérir. Et du coup, on a besoin souvent soit de s'enfermer, voilà, d'être dans sa solitude pour pouvoir... mijoter, je ne sais pas comment le dire, pour pouvoir en fait guérir tout ça, hein, pour pouvoir méditer par rapport à tout ça. Et puis d'autres fois, c'est que vraiment la source vous envoie cette solitude pour que vous puissiez guérir. Donc oui, à un moment donné, on se sent enfermé parce qu'on n'arrive pas à prendre du recul, on se sent isolé et c'est normal parce qu'on ne peut pas en parler à tout le monde. Très bien. Allez, voyons la suite. Qu'y a-t-il d'autre pour ce lien qui vous unit? Allez, on prend celle-ci. La boîte de Pandore. Il y a encore des choses cachées. Il y a encore des mensonges que vous vous faites. Alors, soit à vous-même, soit aux autres, soit les deux. En tout cas, il y a des secrets à révéler. Et tant qu'on ne joue pas carte sur table, tout simplement, il y a cette fuite en avant. On laisse le bonheur nous fuir. Donc, parfois, peut-être que c'est bien d'ouvrir cette boîte de Pandore, hein, de donner un coup de pied dans la fourmilière pour faire avancer les choses. Et en dos de deck, on a l'âme sacrée, la dimension divine, la mission de vie, le contrat d'incarnation. Donc ici, l'âme sacrée, sur la fin du cycle, c'est que vraiment, on a besoin maintenant de faire sortir tout ce qui est toxique.
avec la boîte de Pandore et de lui fermer la porte au nez. On le laisse sortir, on accepte que ce soit là, mais on n'en a plus besoin. On le laisse partir. Et là, c'est là qu'on arrive à cette équanimité également. C'est là qu'on peut aller enfin sereinement vers sa mission divine, vers sa mission de vie. Bon, là, lumière vs ombre. Bien sûr qu'il y a des conflits intérieurs. Parfois, c'est juste notre mental qui nous empêche d'avancer et qui nous tient un peu dans cette solitude, dans cet enfermement. Allez, voyons la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? La colère. La colère qui tombe sur la boîte de Pandore. La colère parce qu'on a été peut-être dans le déni pendant tellement longtemps. Oui, dans les illusions aussi. Ben oui, ça énerve. Oui, et puis il y a l'impatience aussi, parce que ça n'avance pas. Cette colère, il faut l'exprimer. C'est pas parce qu'on est une personne, une belle personne qui essaye d'être toujours dans le positif qu'à un moment donné, quand il faut que ça éclate, ça éclate. On a besoin d'exprimer parfois sa colère et son énervement. Voilà, pourvu que ça fasse pas partie de votre vie tous les jours. Et puis cette colère, à un moment donné, on arrive à la laisser partir aussi, parce que c'est une colère qui vient de quelque chose d'une histoire du passé. Et si on veut avancer, il faut arrêter d'être focus sur le passé et de tout ce qui a pu vous mettre en colère à ce moment-là. De toute façon, le passé, on ne peut pas le changer. C'est comme ça et c'est tout. J'accepte. Allez, une dernière petite colère et ensuite je laisse partir. Je la laisse partir, cette colère, parce que moi, je vais vers la lumière. Et la colère, c'est ce qui nous tire vers le bas. Allez, un nouveau cycle. Bon, voilà, un nouveau cycle pour une renaissance. Voilà, il va y avoir des changements dans votre vie. Des changements positifs, bien sûr. Cette carte, elle est très belle. Donc là, il y a marqué « Start and Go ». Un nouveau cycle, une renaissance par rapport à votre histoire. Allez, je vais m'arrêter là. Je ne peux pas m'empêcher, l'authenticité. Soyez authentique envers vous-même, votre cœur, et envers les autres. Alors, ça peut amener peut-être des problèmes ou des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est leur problème, finalement. Vous, soyez authentique et avancez avec votre cœur. Allez, maintenant, on va voir quels sont les messages des guides. Je disais ici que c'était pour toutes les Nathalie. Je vis ma joie. Et quel est le message? Vos pensées influencent votre journée. Nommez 3 manières de la rendre encore plus agréable que vous l'imaginiez. Donc là, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à vous. La magie de la transformation, elle arrive lorsque rien que nos pensées déjà sont positives. Ensuite, je vis dans un univers d'abondance. Tiens, on en a parlé ici pour la personne de votre cœur. L'abondance inonde votre vie de la manière la plus agréable et surprenante qui soit. Attendez-vous tous les jours à avoir une abondance. Alors, abondance financière, abondance en amour, en amitié, en famille, abondance en toutes bonnes choses. Je me nourris. Décidez de consommer aujourd'hui uniquement de la nourriture qui vous aime. Vous savez mieux que personne ce qui est le meilleur pour vous. À méditer. Ensuite, pour ceux qui ont choisi, donc choix numéro 1, je dédie cette journée à l'amour. Découvrez combien la vie est merveilleuse si vous vivez chaque jour avec amour. Là, on est dans l'amour inconditionnel. On l'a vu par rapport à votre tirage. Je m'aime et je m'accepte. Ça, c'est important aussi. Amour inconditionnel pour soi-même. Votre image est créée par vos jugements. Elle n'est pas votre véritable moi. Asseyez-vous 10 minutes et interrogez-vous. Qui suis-je ?
quand je ne me juge pas. Pareil, à méditer. Et ensuite, je choisis la facilité. La vie n'a pas à être aussi difficile que vous la rendez parfois. Donc ça, c'est le mental. Hein. Complétez cette phrase. Ma vie serait plus simple si. Ou je me simplifierais la vie en. Voilà. En m'éloignant de toute énergie tierce toxique, en n'étant plus focus sur le toxique. Choix numéro 2. Je fais confiance à l'univers. L'univers vous révèle au bon moment tout ce que vous devez savoir. Donc là, je dirais que ça veut dire patience. Ensuite, j'écoute la sagesse de mon corps. Votre corps vous délivre un message. Écoutez-le. Remerciez votre corps d'être le parfait messager. Et pour finir, je m'engage à être plus présent dans ma vie. Si quelque chose semble manquer dans votre vie, peut-être est-ce vous. Complétez cette phrase. Pour être plus présent dans ma vie, je peux... 3 petits points. Complétez cette phrase. Et maintenant, le choix numéro 3, l'amour me soutient. Quoi que vous fassiez ou que vous alliez, et quelle que soit la personne avec qui vous vous trouvez, laissez-vous guider par la main aimante de l'univers. Ensuite, seul l'amour existe. Chaque fois que vous avez peur, rappelez-vous ceci. Seul l'amour existe. Laissez l'amour vous bénir, vous guider et vous inspirer. La vie veut que je sois heureux. Le bonheur est votre état naturel. La vie veut que vous soyez heureux. Là, maintenant, que vous apprend la vie sur le véritable bonheur? Le véritable bonheur, c'est de rester focus sur soi-même et sur l'amour, la lumière, la source, Dieu, vos guides, votre âme. C'est d'aller vers justement le meilleur pour vous. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort, bye bye.